Bonjour les amis et bienvenue sur les messages de Spirale. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message canalisé. On va voir ce qui en ressort dans ce tirage. Cette chaîne est la chaîne secondaire de Spirale Guidance que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Je vous ai mis le lien dans la description et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 guidances proposées. Tout est détaillé sur mon site les amis, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors aujourd'hui je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle. On va tirer une première carte. C'est parti. Alors vous avez eu la carte de l'héritier qui nous parle de potentiel enfoui et d'hésitation. On va la mettre au milieu. Et voici votre message. La fin d'un voyage marque le début d'un autre. Et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Alors apparemment, on est en train de nous dire que vous êtes sur le seuil d'un nouveau cycle, les amis, mais vous hésitez à vous lancer. Vous venez de terminer certainement une tâche ou un projet important, quelque chose, il y a un cycle qui s'est complété en fait, et maintenant vous savez que vous devez aller de l'avant pour entamer un cycle tout nouveau. Seulement, on nous dit effectivement que vous êtes un peu sur la retenue parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque probablement. Donc on va aller voir ça avec l'oracle du soleil. On va demander 2 cartes, c'est parti. Alors, il y en a une qui est sortie tout de suite. La fuite, ok. Et nous avons l'exaltation. Très très bien. Alors, je vous affiche déjà la première carte, donc la fuite à l'écran. Elle nous parle tout simplement de fuir quelque chose parce qu'on se sent justement pas capable d'affronter ou de relever un challenge. Ça peut être également que vous fermez les yeux sur la réalité d'une situation parce que vous êtes dans le déni ou parce que cela ne vous convient pas, tout simplement. On nous dit aussi que vous avez tendance peut-être à faire des promesses un petit peu trop souvent aux gens de votre entourage et que parfois vous êtes à court de temps ou d'énergie et vous ne pouvez pas finalement tenir ces promesses. Ce qui fait que à court de solution, vous aurez tendance à prendre la fuite également. Après, si on fait le lien avec la carte de l'héritier, ben je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette nouveauté, cette nouvelle expérience. Alors ça peut parler de la vie professionnelle, ça peut être aussi du sentimental, ça peut être ce que vous vivez en ce moment qui correspond à quelque chose de nouveau et d'inconnu. Mais on sent que vous fuyez littéralement, alors que pourtant sur la carte de l'héritier, on voit bien cette couronne dorée qui est à portée de main en fait, et pourtant vous hésitez à la saisir. C'est comme si il y a un empêchement. Ça peut être une peur qui ressurgit, ça peut être aussi des doutes sur vous-même, sur votre capacité à vivre le succès. Ensuite, vous avez la carte de l'exaltation. Alors ici, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on y voit des cornes d'abondance. C'est une carte qui nous parle de prospérité, de quelque chose qui fonctionne. Il y a aussi la possibilité de faire fructifier quelque chose. On est au tout début d'un parcours en fait et ça peut, c'est très prometteur parce que ça peut vraiment porter ses fruits sur le long terme. Donc effectivement, je pense que vous êtes sur le seuil de quelque chose que vous avez certainement voulu chercher à atteindre, mais vous avez quand même peur parce qu'il y a une forme d'engagement. Je pense qu'il y a un engagement sur le long terme et c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu peur. Je pense que vous savez très bien que si vous commencez à vous lancer dans ce nouveau cycle, bah vous y êtes pour un sacré moment. Et cette durée-là, ouais, elle peut un peu vous déstabiliser. On va aller voir avec le jeu, le Pocket Oracle de mon intuition. Je vous ai mis les liens des oracles que j'utilise dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Donc on va demander 2 cartes complémentaires. C'est parti. Alors, on a eu la protection. Et vous avez aussi la carte de la faiblesse. Ok. Bah, ça nous apporte des informations vraiment intéressantes, les amis. Ici, on voit bien votre position par rapport à tout ça. C'est un petit peu compliqué à l'intérieur de vous. Bon, cependant, avec protection, ce qu'on nous dit, hein, je vous la montre, c'est clairement un bouclier. Donc, ça va symboliser le fait que vous êtes absolument hors de danger. Hein, vous êtes en sécurité. Pour autant, c'est pas forcément la sensation que vous avez. Je pense qu'avec protection, on essaie de vous faire comprendre qu'il y a
presque aucun risque. Donc le risque zéro n'existe pas, bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas de danger majeur pour vous. Il y a certainement des enjeux, vous avez certainement de l'ambition, que ce soit dans cette nouvelle relation qui arrive ou ce nouveau travail, mais comment dire, c'est votre plein potentiel qu'il faut vivre. En fait, d'entrée de jeu, avec la carte de l'héritier, on nous disait que voilà, c'est vous l'héritier, c'est vous qui allez poser cette couronne sur votre tête. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui de profiter de cette opportunité, en fait, de ce pouvoir? Je pense que vous avez également travaillé dur pour en arriver là. Et justement, vous avez un peu assuré vos arrières. C'est marrant que ça soit à côté de la carte de la fuite parce que j'ai l'impression qu'on nous dit que vous vous mettez à l'abri. Vous fuyez pour être en sécurité par rapport à cette couronne, cette opportunité en or en fait que vous fuyez. Et pourtant, c'est quelque chose que vous avez voulu. Donc là, il va falloir que vous compreniez pourquoi, les amis. Je ne peux pas trop vous aider personnellement. Mais en tout cas, effectivement, vous fuyez pour vous mettre à l'abri parce que vous pensez être en danger si vous commencez cette nouvelle aventure. Et puis ensuite, vous avez la carte de la faiblesse. Donc ici, on nous dit que vous vous sentez en position de faiblesse et que ça peut effectivement provoquer chez vous des blocages sur lesquels il faut absolument travailler pour avancer. Mais on nous dit aussi que vous avez peur de vous faire en fait exploiter. Et là, pour le coup, je pense que ce tirage prend une tournure peut-être professionnelle, dans le sens où vous allez accéder à un poste de pouvoir, un poste à responsabilité, mais vous avez peur justement qu'une fois que vous avez dit oui, vous avez peur que vous soyez une sorte de sujet, qu'on va vous demander de faire plein de choses que vous n'avez pas spécialement envie de faire, ou alors vous êtes quelqu'un qui est très indépendant, très autonome, et vous avez peur, enfin, ça ne vous conviendra pas si on vous donne des ordres ou des missions. C'est pas comme ça que vous concevez la chose. Je pense que vous souffrez aussi d'un manque de confiance des gens envers vous, peut-être, par rapport à ça. Donc en tout cas, les amis, voilà, ce tirage vous dit que, a priori, vous n'avez pas de soucis à vous faire pour avancer sur ce nouveau cycle, et que le souci vient surtout de vous, de vos craintes, de vos peurs intérieures. On va maintenant terminer ce tirage par une partie interactive. Donc je vais tirer 4 cartes ici. Je vais vous laisser vous concentrer pour que vous puissiez poser une question en fait à la boule de cristal. Ok ? Donc ensuite, je vais vous demander de choisir l'une de ces 4 cartes en observant bien celle-ci. Je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir et ensuite je vais retourner vos cartes et vous aurez votre réponse. C'est parti. C'est bon pour vous? Allez, si vous avez choisi la première carte, on vous dit écoutez votre intuition. Donc là, on est en train de vous dire que votre intuition, c'est la clé, c'est la solution en vous. Peut-être que vous avez raison de ressentir une peur si votre intuition vous dit que c'est pas très net pour vous d'avancer dans ce nouveau cycle. Alors peut-être que vous devez raisonner en ce sens. Maintenant, si votre intuition vous dit bon c'est bon, t'es hors de danger, il faut y aller, c'est une super opportunité, même si en parallèle vous avez quand même peur, écoutez toujours votre intuition et ça devrait bien se passer pour vous. Si vous avez choisi la seconde carte, on vous dit lâcher prise. Donc là, vous êtes stressé, vous essayez de tout gérer, tout contrôler et ça vous épuise, les amis. Donc peut-être que vous prenez un peu trop la tête par rapport à ce nouveau cycle qui est hyper bénéfique pour vous. Lâchez prise, détendez-vous, faites confiance à l'univers, les amis. Si vous avez choisi la troisième carte, rassemblez plus d'informations. Alors, si ça vous stresse, ce nouveau cycle qui commence, et bien là, on vous dit que plus vous allez accumuler d'informations pour vous rassurer, plus vous y verrez clair et donc vous serez soulagé. Les peurs vont s'évaporer petit à petit. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur parce que vous manquez d'informations. Donc là, tout simplement, renseignez-vous, parlez autour de vous, essayez d'aller chercher ce qui vous manque et comme ça, vous ferez un petit peu mieux le point. Si vous avez choisi la dernière carte, on vous dit foncez, c'est le bon moment. Alors vous, si vous êtes tombé sur cette carte-là, écoutez, il n'y a absolument pas à avoir peur. C'est vraiment une opportunité en or qui se présente à vous, les amis. Et je vous encourage vivement à saisir cette couronne. Bien sûr, c'est une métaphore, mais vous aurez compris qu'il faut aller de l'avant. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance a pu vous aider un petit peu dans vos choix. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne qui sont de toute façon intemporelles, ce qui fait que vous pouvez à tout moment être concerné par les messages qui ont été canalisés. Et je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou de soirée et je vous dis à très vite sur ma chaîne.